Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Horizon Jeune. C'est toujours un réel plaisir, un agréable plaisir pour moi de vous retrouver pour parler des sujets qui intéressent la jeunesse. Restez avec nous. Le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Le chrétien et les vacances ». Chrétiens et vacances, un thème qui va certainement susciter un débat ou un échange. Et pour en parler, nous recevons 4 invités. Mademoiselle Daprici, étudiante en architecture d'intérieur. Shalom. Shalom à vous, Merci monsieur. d'être avec nous aujourd'hui. Topo Yao Justin, il est informaticien. Shalom. Shalom. Et puis à l'église, on vous retrouve dans le service de moniteur, c'est cela? C'est Ça ça. se passe bien avec les enfants? Très bien. D'accord. Troisième invité du jour, son nom c'est Mabo Eli. Il est enseignant. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. À l'église, vous avez une activité? Oui. Laquelle? Membre du comité d'évangélisation. Et ça va? Ça Vous va. gagnez des pour la âmes? gloire de Dieu. Pas Oui, difficile, pour la hein? gloire de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, dernière invitée sur notre plateau, Tiekoura Betouo. Elle est étudiante en psychologie. Vous allez bien? Oui, ça va. Shalom, merci d'être avec nous. Les vacances du jeune chrétien, très important qu'on commence certainement par les généralités. Alors, monsieur Mabo Eli, comment est-ce qu'on pourrait définir le thème vacances? Alors, le thème vacances, dans le dictionnaire français, c'est une période de repos durant un certain nombre de jours, donc accordée à des employés d'une entreprise, à des élèves parlant de l'école et à des étudiants par extension. D'accord. Alors, et vous, mademoiselle Prissy? De façon générale, les vacances se définissent comme étant une période de repos, voilà, accordée à des personnes qui ont exercé une certaine activité. Donc, juste après cette activité, après cette période d'activité-là, ils observent un repos, disons une période où le corps est tout en repos et autres. D'accord. Justin? Oui, bon, pour moi, une définition, les vacances, c'est l'interruption du boulot pour se reposer pendant un temps indéterminé de son dur labeur. En fait. D'accord. Voilà. Tiekoura? Bon, pour moi, c'est se reposer après avoir travaillé. Donc, il y a vacances quand il y a eu travail au préalable. Quand il y a eu Pas se travail. reposer quand il n'y a pas de travail. Effectivement. Alors, avec vous, monsieur Mabo, quelle est l'origine des vacances? Les vacances tirent son origine de la Bible, Genèse chapitre 2, le verset 2. Dieu, après avoir travaillé pendant 6 jours, il va observer un temps de repos, le 7e jour. Et donc, c'est depuis ce temps-là que les vacances, véritablement, ont vu le jour. C'est l'origine réelle des vacances. Mais à cela, il faut noter que, également, dans la période du Moyen-Âge, et donc, à un certain moment, les universités étaient obligées de fermer à la période de la moisson pour permettre aux étudiants, aux élèves, aux apprenants leur permettre d'aller, ne serait-ce que donner un coup de main aux parents pour les travaux champêtres. D'accord. Et donc, depuis ce temps jusqu'à nos jours, ces mêmes périodes pratiquement sont observées. Ok. Donc, origine d'abord biblique, ensuite, socialement, on a marqué un arrêt de temps pour le repos. Alors, avec vous, Priscille, est-ce que vous situez l'origine des vacances pareillement à M. Mabo Eli? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Justin, et vous? Ah oui, je vais dans le même sens, mais bon, il faut dire concrètement que l'origine est biblique tout court, parce que c'est Dieu qui a travaillé pendant 6 jours, premièrement, et il a créé un 7e jour pour qu'il y ait un repos. Voilà, donc l'origine est claire que ça vient de Dieu. Et après, bon, les hommes peuvent travailler selon comme ils peuvent. D'accord. Tiekoura? C'est pareil pour moi. Pour moi, tout part avec le repos de Dieu. Après avoir créé la terre et les hommes, il s'est reposé le 7e jour, après avoir fini de travailler. Cette période-là. D'accord, donc tout part de la Bible, et on est tous d'accord que là, ça part de la Bible, arrêt, donc après que Dieu ait créé donc, le monde. Alors pour vous, est-ce qu'il existe des catégories de vacances? Si oui, quelles sont ces différentes catégories? Sinon, pourquoi? Élie? Oui, je pense qu'effectivement, il existe des catégories. Entre autres, les vacances scolaires. Et on les connaît
les congés de Toussaint, de Noël, d'hiver, parlant de le congé de février, les congés de Pâques et puis les grandes vacances. À cela s'ajoutent également les congés annuels pour les travailleurs, dans le domaine du privé comme du public. Mais aussi nos hommes de Dieu, les pasteurs, également se reposent, ont droit à un temps de repos. Il y a aussi des congés de maladie, des congés de paternité pour les pères, les heureux pères. Nous avons aussi le congé de maternité qui dure 3 mois, si j'ai bonne mémoire. Et puis les congés hebdomadaires, parlant de samedi et dimanche, lorsque on ne se rend pas au boulot. À plusieurs catégories, en fait. Voilà, Et vous, Priscille? J'aborde dans le même sens, mais je vais ajouter que nous observons des périodes de congés de courte durée et certaines sont de longue durée. Voilà. Donc, suivant la définition donnée aux vacances, on va dire on va noter d'abord les vacances scolaires et les congés donnés aux personnes qui travaillent dans des entreprises. Mais on va également faire référence, se rappeler de ces moments de repos au cours de l'année. D'accord. Au cours de l'année. Donc, on va parler plus de congés de Pâques, de congés de Toussaint également. Donc, même si, selon la définition des vacances, ça ne entre pas dans le cadre, mais on va se souvenir parce qu'il y a eu quand même des activités qui ont été menées pendant 2 ou 3 mois et qui nécessitent qu'on fasse une pause, qu'on se recueille, qu'on essaye de respirer. De respirer, voilà. d'accord. Justin, et vous, les catégories de vacances? Bien évidemment, il y a des catégories de vacances, il y en a plusieurs citées, mais à chaque fois, je dis que, puisqu'on dit que les vacances ne viennent qu'après un moment d'activité, un moment de travail. Donc, le calendrier, c'est-à-dire que les choses, il y a une planification qui permet à l'être humain de se reposer à un moment donné de son travail. Donc, il y a plusieurs moments, des moments de courte durée, de longue durée, mais tout est-il qu'arrivé à un moment donné, il faut qu'il y ait un repos. Voilà, ça peut être de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, d'un mois, mais bon, il faut qu'il y ait un repos. Donc, il y a plusieurs catégories selon le repos qui est donné. C'est Voilà. courant. Oui, également pour moi, il y a plusieurs catégories de travail selon le travail que chaque individu mène. Selon les activités de tout un chacun, il y a des périodes précises auxquelles les individus peuvent se donner des temps de repos. Par exemple, l'école, il y a des vacances scolaires. Au niveau des travailleurs, des enseignants, il y a des vacances aussi. Au niveau des vendeurs, au niveau de tous ceux qui travaillent dans le secteur informel et autres, ils ont un temps de repos, ils ont leurs vacances qui se donnent pour pouvoir récupérer également. D'accord, donc dans tous les domaines, il y a des vacances, des moments de pause pour respirer, pour récupérer. Alors, quels sont les intérêts des vacances ou l'intérêt principal des vacances, Élie? Et ces intérêts-là sont de plusieurs ordres. Mais généralement, les vacances ont un impact sur la santé de l'individu, de la personne qui en bénéficie. Entre autres, il est dit qu'il y a la réduction des risques de maladies cardiaques. Également pour les femmes, parce que généralement, lorsque les femmes sont stressées avec les soucis d'argent et autres, ça peut engendrer, ça peut agir sur le taux de fertilité, le taux de fécondité. Donc, se reposer permet à la femme d'être fertile. Nous pouvons aussi souligner que les vacances permettent de bien manger. Parce qu'effectivement, il arrive des moments pendant le travail, moi je parle. Oui, il arrive que tellement surchargé, on oublie de manger. On se dit, mais est-ce que j'ai mangé à midi? On peut passer une journée sans manger parce qu'on est absorbé par le travail. À cela s'ajoute également le rapprochement des personnes qu'on aime lorsqu'on est en vacances. Les enfants, madame, les frères, les sœurs, nous sommes ensemble, on peut échanger, les liens de fraternité sont davantage développés. Et je pense que, effectivement, c'est important. Aussi, un autre intérêt, c'est que on peut souvent se sentir malade,
se sentir mal en point. Et généralement, on peut, ne serait-ce qu'avec un temps de repos, n'est-ce pas, récupérer. Donc, les vacances, en un mot, stimulent le système immunitaire. À cela, il faut ajouter que lorsqu'on est en vacances, on est de bonne humeur. On est de bonne humeur et la dépression, ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Les étudiants, à force de bosser, à force d'étudier, on peut connaître des moments de dépression. Alors que quand on se repose, bon, je pense qu'on pourrait éviter cela. Pour nous également, chrétiens, les vacances, puisqu'on a suffisamment de temps, et je ne dis pas que lorsqu'on ne bénéficie pas de vacances, on ne s'approche pas de Dieu, on ne prie pas le Seigneur, mais les vacances nous permettent de parfaire, sinon de nous approcher beaucoup plus du Seigneur. On a le temps de prier, on a le temps d'œuvrer pour le Seigneur, de s'adonner à certaines activités en tant que jeune. À plusieurs intérêts pour les vacances. Prissy? D'abord, parlons de vacances. Quand on est en vacances, on se repose. Donc, on vient de quitter juste une activité. D'accord. Donc, l'homme ne finit pas de travailler. Donc, après ce temps de repos, il y a une période d'activité encore qui nous attend. Donc, les vacances nous permettent de planifier cette période qui est à venir. Voilà, pour nous permettre de donner un bon rendement dans nos activités. Voilà, ces vacances nous permettent également de resserrer les liens entre nos proches, nous permettent de vaquer à ces activités que nous n'avons pas pu exercer voilà, pendant ces périodes, ces périodes scolaires et autres. D'accord. Justin, pour vous, l'intérêt des vacances? Alors, l'intérêt des vacances. Il faut dire que pendant un bon moment, nous travaillons peut-être de 8 heures jusqu'à 18 heures. Bon, en tout cas, au moins 8 heures par jour, nous travaillons. Et souvent, on n'a pas le temps pour soi-même, on n'a pas le temps pour sa famille. Il a dit on n'a pas le temps même pour manger. Voilà, vraiment, donc il y a un problème de temps. Et les vacances, c'est un temps qui nous est donné pour récupérer, mais pour avoir le temps pour sa famille, passer du temps avec sa famille, pour soi-même d'abord, s'occuper de soi, et puis aussi rendre visite à ses copains, ses amis, à sa famille un peu à côté que tu ne vois pas. Voilà. Et aussi, d'abord, les vacances, c'est un temps de repos, parce que nous travaillons physiquement et aussi avec, intellectuellement. Donc, il faut récupérer de tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un temps de repos. L'intérêt réside là. Il faut en profiter. D'accord. Voilà. Et vous, Tiekoura? Oui. L'intérêt des vacances pour moi, tout d'abord, il y a des personnes qui travaillent loin de leur famille. Ça leur permet de rentrer, de rejoindre la famille. Ensuite, il y a le côté physique, le côté mental et le côté spirituel. Les vacances, au cours de l'année scolaire ou du travail, on est beaucoup occupé. On ne prend pas assez soin de nous, on ne fait pas assez de sport parce qu'on n'a pas le temps. On mange sur le tas comme ça, on ne mange pas bien souvent, comme ils l'ont dit. Ensuite, il y a le fait qu'on est beaucoup épuisé. On a beaucoup utilisé le corps, beaucoup utilisé le cerveau. Il y a des risques de surménage si on ne se repose pas. Donc, l'intérêt réside dans le repos de l'esprit. C'est-à-dire, on se repose, notre tête est reposée et on revient encore plus rentable. Parce que quand tu reposes la tête, tu reviens renouvelé et ça te permet de bien réfléchir pour la suite de ton projet. Il y a aussi le côté spirituel. Le travail ne nous permet pas vraiment de pouvoir nous recueillir, aller dans des camps de prière parce qu'on n'a pas le temps. Or, les vacances nous permettent de faire toutes ces choses-là, de revenir, de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, en tout cas de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant les temps de travail. D'accord. Alors, à quel moment prendre ses vacances? C'est une question qui va forcément dépendre de l'activité, certainement. Alors, monsieur, je pose quand même la question. Élie, à quel moment prendre ses vacances? Oui, effectivement. Il n'y a pas de période, fixe déterminée. Comme vous l'avez dit, la période est en fonction du domaine dans lequel on exerce. Mais toujours est-il qu'il faut d'abord un temps de travail. Un temps de travail pour les élèves et étudiants. Après une année scolaire chargée, on observe un temps de travail, un arrêt de travail pour se reposer, pour être requinqué. Pour les travailleurs,
après 11 mois de travail, on a droit à un congé annuel qui est de 1 mois. Et donc, voilà, la période varie. Mais toujours est-il que si vous avez la possibilité, parce qu'il y a des moments où il est demandé aux travailleurs d'effectuer un choix, de choisir, n'est-ce pas, la période à laquelle ils voulaient aller en congé, bénéficier de vacances annuelles. En ce moment-là, il est bon de choisir une période, par exemple, où les enfants, on s'est dit, bon, les enfants à cette période-là sont à la maison, donc ce serait assez intéressant d'effectuer. Donc en fait, les vacances, la période des vacances dépend de l'activité qu'on mène. Alors, est-il nécessaire de planifier ses vacances ou bien de l'improviser selon son bon sens, son bon vouloir précis? Il est nécessaire de planifier ses vacances. Voilà, donc quand on veut suivre l'intérêt donné, l'intérêt des vacances, il est important de planifier ses vacances pour mieux jouir de ses vacances, pour être encore plus en pleine forme, disons plus en forme, afin d'attaquer les activités qui sont à venir. Donc planifier ses vacances va nous permettre d'abord, en tant que chrétien, de ne pas toucher à ce qui n'est pas sain. Voilà, donc quand tu planifies tes vacances, tu as vraiment plus de points, tu marques plus de points dans le fait de jouir de ces vacances-là. D'accord. Justin, où réside l'importance de planifier donc ces vacances? Bon, planifier ses vacances, en fait, je voulais rebondir un peu. Allez-y, votre point de vue d'abord sur la planification. La planification, en fait, les vacances, comme on le dit, c'est un temps de repos. Et pour bien profiter, pour bien gagner de ce temps de repos, il faut le planifier, il faut l'organiser dans le temps pour que lorsque tu prends les vacances un jour, tu puisses vraiment passer de bons moments. Voilà. Puisque si on revient à l'origine, on dit que c'est Dieu qui a créé ce jour pour que ce soit un jour de repos. Donc Dieu a pu travailler 6 jours. Et le 7e jour, il s'est assis et il a contemplé tout ce qu'il a fait. Il a dit que c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est vraiment beau. Il a contemplé. Donc il faut planifier. Et en planifiant, il faut travailler parce que Dieu a travaillé. Donc tu travailles, ton travail, tu planifies aussi ton temps de repos qui arrive. Et quand tu rentres à l'intérieur du temps de repos, tu sais vraiment ce que tu vas faire. Tu ne vas pas tourner en rond, comme on le dit, tu ne vas pas tourner en rond, mais tu iras vraiment dans le repos et tu D'accord. Tekora, et vous, l'importance de la planification des vacances? Bon, c'est très important. Et puis, il faut faire une planification gagnante. Il ne faut pas faire une planification vraiment qui ne t'apporte rien de nouveau. En vacances, comme on a dit dans la définition, dans le Moyen-Âge ou au temps avant, les gens permettaient des temps de repos, des temps de vacances pour pouvoir pas seulement dormir, mais vaquer à d'autres occupations également. Donc, il faut planifier ses vacances. Planifier ses vacances pour qu'on puisse véritablement jouir des vacances. Ne pas revenir des vacances fatiguées. Parce que ça existe. Souvent, tu ne planifies pas tes vacances et tu reviens plus fatigué que quand tu es parti. Donc, tu planifies tes vacances. Ça te permet de profiter de chaque activité que tu auras mis dans ton planning et autres. Et puis, bon, c'est parfait. D'accord. Alors, M. Maboueli, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte de la planification des vacances? Alors, la planification des vacances, déjà, il faut dire que le fait même déjà de mûrir l'idée, tout part de là. Tout part de là. Il faut, dans un premier temps, prendre cette décision-là, que, effectivement, je vais observer un temps de repos à telle période. Donc, ensuite, il faut penser également à le lieu où on va. Donc le lieu, la date, les différentes activités auxquelles on va s'adonner. Il faut aussi budgétiser, parce qu'il ne faut pas être une charge. C'est surtout cela. Lieu, date et puis budgétiser dans la planification. Alors, est-ce que les non-chrétiens ont une conception des vacances? Si oui, quelle est cette conception et pourquoi cette conception? Justin. Oui. Les non-chrétiens ont effectivement une conception des vacances. Alors les vacances, pour eux, c'est un temps de relâchement total, un temps d'amusement où il faut, c'est pas forcément mauvais, un temps où ils vont s'adonner à toutes les activités qui leur font du bien. Par exemple, ils aimeraient bien pratiquer telle chose, faire telle chose, ou faire tel sport, faire tel... Bon, en fait, c'est un temps total de relâchement où il se permet tout.
je dis mieux, il se permet tout, souvent même ce qui n'est pas utile. Voilà. C'est pourquoi il dit pour les non-chrétiens, c'est un relâchement total. Priscille et vous, conception des vacances des non-chrétiens? J'abonde dans le même sens que lui. Les non-chrétiens, pour eux, pourvu qu'ils atteignent ce but-là, donc pour eux, tous les moyens sont bons pour pouvoir s'amuser, pour que ces vacances soient vraiment une période inoubliable. D'accord. Tikoura? Également, pour le non-chrétien, il perçoit ça comme un moment d'oisiveté. C'est ce que je voulais dire. Donc, il se permet, il voit comme un moment où il peut aller en boîte de nuit, venir quand il veut, ou un moment où il peut vraiment faire tout ce qu'il a envie de faire. Tout ce qu'il a envie de faire, il se repose, un moment où il pourra dormir s'il le veut. Bon, jouir de ce temps de repos, relâchement total pour reprendre les mots de Justin. Monsieur Elie? Bon, je voulais tout simplement ajouter que pour le non-chrétien, c'est aussi une période, parce qu'il n'y a pas seulement que le néfaste, il y a aussi que les vacances sont une période d'entreprendre ces activités pour se faire un peu de sous. Voilà, pour aider, ne serait-ce que un temps soit peu, les parents pendant l'année scolaire. D'accord. Alors, pendant les vacances, il y a pas mal d'activités qui sont organisées. On parle de camps de vacances, de colonies de vacances. Quel est votre regard sur ce genre d'activités et ce genre généralement d'activités, colonies de vacances, camps de vacances? Et je reste avec vous. Je pense que les colonies sont importantes. Elles sont importantes. Pourvu que les parents ou le concerné ait les moyens. Alors, les colonies permettent de développer la confiance en soi du colon, de l'intéressé. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris parce que il fut un moment où j'étais à l'une des camps d'une organisation de la place. Une jeune fille elle avait autour de 14-15 ans, mais qui avait du mal à se séparer de ses parents. Elle était même en pleurs à cet âge-là. Donc vous voyez, déjà, ça permet à l'enfant de développer certaines aptitudes. Aussi, d'acquérir d'autres expériences en se frottant à leurs camarades, en s'éloignant des parents, apprendre à ranger la chambre, les affaires, apprendre à faire la lessive, etc. Donc, c'est véritablement un temps de formation. Et il y a même des colonies qui sont organisées à l'extérieur du pays où l'enfant qui a l'habitude de parler français, il y a un plus. Il arrive à s'exprimer en anglais. Je pense que quand même c'est utile. Il y a beaucoup d'utilité dans les colonies de vacances. Ouais. Priscille, vous, votre regard sur les colonies de vacances? J'abonde également dans le même sens que lui. C'est un moyen pour eux de changer de cadre de vie, en fait. Voilà. On est resté, par exemple, à Abidjan. Donc, c'est important quand même de sortir de la zone pour prendre de l'air, pour avoir les idées changées, les idées transformées. C'est un lieu, un moyen pour eux d'être instruits, un moyen pour eux d'avoir une nouvelle expérience. Voilà, une nouvelle expérience de la vie, d'acquérir quand même certaines attitudes, certaines compétences. Parce qu'il y a des jeux également qui sont pratiqués, mais des jeux à but éducatif, en fait. D'accord. Voilà, donc ils ne pètent rien. On parlera de ces activités-là dans quelques instants. Justin, votre regard sur les colonies ou camps de vacances? Alors, les colonies de vacances et les camps de vacances sont de très bonnes activités pendant les périodes de vacances, surtout pour les enfants et les jeunes enfants. Alors, pendant ces périodes, l'enfant apprend à quitter ses parents et à vivre avec une autre personne. C'est-à-dire qu'il a peut-être un moniteur, qui n'est pas son papa, qui n'est pas sa maman, qui n'est pas faite. Et c'est cette personne-là qui doit respect et autre chose. Voilà. Donc, il quitte la tutelle de ses parents pour vivre sur la tutelle d'une autre personne. Il change de cadre. La deuxième chose, il ne vit plus dans le cadre familial, mais vit dans un autre cadre avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément ses frères. Et là, il apprend une vie en communauté. Il apprend à vivre en communauté
et pas avec ses parents, mais avec d'autres personnes. Donc, il va se forger une personnalité qui va s'affirmer plus tard, parce qu'il doit acquérir de l'expérience. De l'expérience avec tout ce qu'il va apprendre dans les colonies de vacances et les camps. Donc, il quitte un point A pour un point B pour apprendre d'autres choses et voir d'autres choses qu'il ne voit pas forcément chez lui à la maison pendant ce temps. Puisqu'on a dit les vacances, ce sont des repos. Et les repos, c'est pour l'esprit et pour le corps. Donc, il se vide l'esprit en faisant d'autres choses que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, c'est vraiment important, les colonies de vacances et les camps de vacances pour les jeunes enfants. D'accord. Voilà. Toujours avec Ikoura, l'avantage des colonies de vacances. Comme ils l'ont dit plus tôt, l'avantage des colonies de vacances, il y a plusieurs avantages. D'abord, au niveau intellectuel, au niveau psychomoteur. Parce que pendant les colonies de vacances, on apprend à s'exprimer en public. On voit d'autres personnes. On apprend à être discipliné. On apprend à vivre en communauté. C'est-à-dire, on fait nos besoins nous-mêmes. On fait, bon, comment dirais-je, on apprend à travailler seul, on apprend à grandir. Donc, c'est important pour le développement des enfants. Et puis, on apprend aussi plein de trucs sur le lieu là où on va, sur le site sur lequel on va. On apprend les trucs de la communauté autochtone et plusieurs choses. Il y a des ateliers de dessin, il y a des ateliers de danse pour permettre à l'enfant de développer sa personnalité, de développer des rêves. Il y a des gens qui ont vu pendant ces colonies des vacances-là ce qu'ils voulaient faire plus tard et ils sont restés là-dessus. C'est vraiment très important. Ça permet de changer d'air, ça permet de se reposer tout en travaillant, tout en acquérant des connaissances, de nouvelles connaissances. Puis ça permet aussi de se détacher des parents, pour ne pas être trop sous couvert des parents. Et puis bon, être un peu autonome, un peu. Il y a des moniteurs qui sont là pour nous encadrer, pour nous permettre de marcher comme nous devons marcher, comme la société veut qu'on marche. En tout cas, on apprend plein de trucs là-bas. D'accord. Alors, allez-y rapidement, toujours sur les avantages. Oui, juste pour ajouter, particulièrement moi j'ai appris par exemple à m'exprimer pendant les camps les colonies de vacances. Voilà, vous êtes un bénéficiaire des voilà, justement, donc c'est vraiment important. Je voulais juste ajouter ça. L'autonomie, je ne l'avais pas, mais pendant ces colonies de vacances, avec d'autres personnes, bon, au fur et à mesure, je peux parler devant les gens et ça vous a aidé, ça vous a vraiment beaucoup aidé. Et c'est important. C'est important. Aujourd'hui, vous parlez à Horizon Jeune, c'est très important. Il faut dire merci à ces colonies de vacances. Ouais. Alors, est-ce que ces colonies également n'ont pas des limites, des risques, des dangers? Ou c'est parfait. Allez-y, monsieur. Ok. Effectivement, tout est fonction de la structure qui organise ces colonies-là. Donc, il va falloir prendre des informations, prendre des attaches, s'informer, en tout cas pour les différents camps au niveau de la Ligue. Les camps auxquels j'ai eu à participer, quand même, c'était vraiment parfait. Pendant 10 jours, les enfants apprennent beaucoup de choses, apprennent à méditer la parole de Dieu, apprennent à échanger avec leurs camarades. Donc, il y a plusieurs structures qui organisent des colonies. Il faut se poser de bonnes questions sur la structure. Effectivement, et parce que les enfants nous coûtent cher. Et donc, avant de permettre à ces enfants-là de se retrouver loin de nous, il faut s'assurer que, effectivement, leur éducation ne va pas subir ce qu'on ne souhaite pas. D'accord. Autre chose à se poser comme question dans le choix de la structure précis? Oui, pas dans le choix de la structure, mais je dirais que c'est une activité qui est planifiée d'avance. Donc, quand on planifie quelque chose, on évalue en fonction des risques également. Et on essaie de tout faire pour réduire au maximum les risques. Donc, en temps normal, il ne devrait pas avoir de risques. De risques. On a eu le temps de bien étudier les activités qui auront lieu pendant ces colonies. Autre chose? Oui. Bon, en fait, en parlant de risques, il y a des risques liés à la structure. Énumérez-les. Voilà. Des enfants qui participent à une colonie de vacances, et il se trouve qu'il y a d'autres enfants qui sont des enfants qui s'adonnent déjà à l'alcool, à la drogue et autres, et qui sûrement ont dû cacher ça dans leur valise et échapper au moniteur ou au contrôleur pour entrer dans la colonie. Et là, si l'enfant qui ne faisait pas ça avant devient copain avec ces autres enfants-là, peut s'adonner à ce genre de choses. Donc, il revient des colonies de vacances
avec une autre manière bonne, mais avec une mauvaise manière. Mauvaise manière. Voilà, donc il y a des risques d'envoyer aussi des enfants dans les colonies de vacances. Il faut le souligner. Tikora, vous voulez acheter quelque chose? Oui, il y a des risques. C'est pour ça qu'on évalue toujours la structure. On doit se renseigner sur les moniteurs, sur les enfants qui étaient passés là-bas, comment est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard, comment est-ce qu'ils se sont comportés. Parce que si on laisse nos enfants aller dans une colonie où les moniteurs laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire après les activités, on ne les surveille pas. Mais les enfants reviendront transformés négativement. Puisqu'on dit, on rencontre plusieurs autres enfants. Il y a le fait qu'ils tombent sur des enfants qui sont quand même bandits, qui peuvent s'échapper des clôtures de la colonie, s'échapper pour aller se promener, revenir le matin. Les moniteurs ne sauront rien. Donc, il faut se renseigner sur la structure, bien se renseigner et puis prier Dieu aussi. Parce Prier que Dieu, on ne bien sait se renseigner, jamais. beaucoup prier. Alors, on a tous donné, énuméré les aspects positifs, mais aussi des risques des colonies de vacances. Alors, pour vous, déjà qu'on est tous d'accord que les vacances sont un temps de repos, est-ce qu'il serait intéressant également de pouvoir s'adonner au job de vacances? Monsieur Ilimabo. Oui, les jobs de vacances, comme on l'appelle, c'est les périodes, c'est des activités qui permettent déjà à l'enfant, à l'élève, à l'étudiant, à l'individu, de se familiariser, de se frotter au monde professionnel. Donc déjà, ça l'aide à être responsable. Alors, on est en vacances et puis on participe encore au job. Est-ce qu'après, on ne se fatigue pas doublement, on va reprendre des activités après? Oui, Est-ce que ce n'est pas vraiment trop d'activités en fait déployées? oui, c'est vrai, mais il va falloir... Bien choisi en fait. non, pas bien choisi, mais on peut mener cette activité pendant... les vacances, par exemple, s'étendent sur 2 mois, 2 mois et demi. Donc, je peux, pendant 1 mois et demi, l'enfant peut, pendant 1 mois et demi, s'adonner à ces activités et puis la période restante peut se relâcher, peut se reposer. Voilà. D'accord. Et vous, Priscille, concernant les jobs de vacances? Oui. En fait, pour les jobs de vacances, moi, je dirais plutôt que quelque part, c'est à quelque chose de bon, quelque part. Voilà, parce que ça permet aux jeunes d'être quand même autonomes, de savoir se défendre et quand même, à part l'école, il arrive quand même à savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Voilà. Donc, mais il faudrait bien planifier cette activité-là pour ne pas que la période de repos soit vraiment très négligée. Très négligé. Justin? Oui, bon, pas tout à fait d'accord avec forcément planification, mais les vacances sont faites pour se reposer. Alors, c'est vrai que s'il y a une activité que tu dois faire, c'est que c'est une activité qui te fait du bien. Voilà. Par exemple, je ne veux pas aller faire une activité de manœuvrage qui va plus me fatiguer le corps. Voilà. Et ça dépend aussi de l'individu qui veut aller faire la chose. Voilà. Donc, ce n'est pas le moment de s'adonner à des activités qui vont encore doublement te fatiguer. Donc, ce serait plus pour une activité qui te fait du bien. Par exemple, pratiquer des sports, faire du football, sortir. Comme job de vacances. Hein. Voilà, oui. D'accord. Être un coach en fait. Voilà, je ne sais pas, tu peux faire sortir, faire autre chose, mais si tu travailles, tu fais des jobs, tu te fatiguerais à la rentrée. Parce qu'on dit job, donc c'est travail encore en fait. Travail encore. Job, en fait. c'est travailler. Tu ne te reposes pas. Donc on ne se repose pas en réalité. Voilà, donc c'est quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut noter que ça dépend de la situation de tout un chacun. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas le choix. Ils doivent, c'est vrai, les parents payent des études. Mais en plus de ça, pendant les vacances, tu dois faire des jobs de vacances. Tu dois aider les parents dans leurs activités, puisque tu ne vas pas à l'école. Pour que l'année prochaine, ils puissent te mettre à l'école, ils puissent vraiment t'aider. Bon, pas forcément pour payer tes études, mais aussi pour pouvoir payer toi-même tes petits besoins. On parle, mais tout le monde n'a pas les moyens de jouir, des moyens de papa et maman. Donc, tu te retrouves à faire quelques activités. Néanmoins, il ne faut pas faire des activités qui épuisent. Sinon, on revient fatigué. Il faut faire des activités. Quand tu regardes l'emploi du temps,
en tout cas, ça peut t'arranger. Ça peut t'arranger. Peut-être le matin, tu travailles, l'après-midi, tu te reposes. Le matin, tu travailles, l'après-midi, tu te reposes. Et samedi et dimanche, tu ne fais rien. Te permettre d'avoir quelques sous en poche à la rentrée. D'accord, donc pour vous c'est important, mais il faut également bien voir l'activité et surtout cela dépend du statut social. Alors pour vous, camp de vacances, colonie, job de vacances et également cours de vacances, est-ce que c'est important également de faire des cours de vacances? Vous êtes enseignant, vous allez dire certainement oui. Oui, effectivement, les cours de vacances, c'est pas obligatoire, C'est pas obligatoire, hein. mais c'est aussi utile. Utile. Voilà. Parce que pendant l'année scolaire, l'enfant peut avoir quelques petits soucis dans certaines matières. Et donc, c'est le lieu de corriger ces lacunes-là. Voilà. Et pour cela, ces cours-là ne doivent pas être intensifs, assez relax pour permettre à l'enfant de se reposer, parce que les vacances sont faites pour se reposer. Voilà. Donc, il faut cibler, il faut, pas toutes les matières, effectivement. Il sait, par exemple, qu'il a des difficultés dans trois matières, juste il fait des cours et ces cours-là s'étendent sur une courte période, juste à peut-être un mois de la rentrée scolaire pour juste se mettre en jambe afin de mieux amorcer, voilà, mieux amorcer l'année scolaire, qui va commencer. Voilà. D'accord. Priscille, votre avis sur les cours de vacances? Oui, il est souvent nécessaire pour certaines personnes. D'autres, par contre, ne trouvent pas nécessaire de faire des cours de vacances. Mais pour une personne qui désirait, moi, je pourrais dire qu'il faut d'abord privilégier le repos. Parce qu'il y a eu une longue période pour vaquer aux occupations d'école et autres. Donc, mais il ne faudrait pas négliger le fait que nous devions nous reposer. Donc, je dirais qu'il faut peut-être pratiquer une activité telles que les colonies et camps de vacances, voilà, dès peut-être les 2 premiers mois. Et par la suite, les quelques semaines qui nous restent avant d'engager la rentrée scolaire, voilà, peut-être se donner au cours des vacances pour maîtriser quand même certaines notions qui ont pu peut-être nous échapper l'année précédente, ou bien pour maîtriser certaines notions que nous verrons l'année qui va suivre. D'accord. Justin, rapidement. Les cours des vacances, c'est très facultatif parce que tout le monde ne le fait pas. On compte du bout de doigt les élèves et étudiants qui font des cours des vacances. Donc, c'est une activité de vacances qui permet à l'enfant de rentrer dans le bain de la rentrée qui arrive bientôt. Juste ça. Tikoura. Voilà. Je pense que ce n'est pas nécessaire de fatiguer les enfants parce qu'en réalité, les cours de vacances ne nous aident que le premier trimestre. Après, le deuxième Après, trimestre, c'est fini, on est obligé de faire les cours de renfort. De renfort, d'accord. Alors, quelles sont les conséquences à travailler sans vacances, Elimabo? Ouf. Effectivement, travailler sans vacances. Est-ce que c'est possible même, en fait? C'est vraiment assez épuisant. Au début de notre entretien, nous avons énuméré les bienfaits. Donc, essentiellement, travailler sans vacances a un impact sur la santé de l'individu. Parce que travailler sans vacances, le rendement baisse. C'est tout le temps des moments, des périodes d'indisponibilité parce que malade. C'est des moments de repos, maladie. Bon, en un mot, les vacances sont utiles. Voire même indispensable. Indispensable. Alors, Priscille, pour vous, quelles sont les conséquences de travailler sans vacances? Pour moi, c'est vraiment pas possible. Nous sommes humains, nous devons nous reposer. Trouver un temps de repos, c'est vraiment important d'abord pour nous. Voilà, nous ne sommes pas des machines, hein. Donc c'est vraiment important. Et si Dieu lui-même a montré l'exemple, nous devons suivre cet exemple-là. Il y a aussi le fait que nous serons déséquilibrés. Voilà, au niveau de la santé, nous serons déséquilibrés. Au niveau de nos relations avec les proches, nous serons déséquilibrés. Au niveau des rendements, voilà, de nos rendements, nous serons aussi déséquilibrés. Alors que ça ne fera pas de nous des personnes meilleures. D'accord. Tikoura, pour vous, les conséquences de travailler sans vacances? Il y a des conséquences physiques d'abord, des conséquences mentales, et puis des conséquences au niveau social. Si on travaille sans se reposer, il y a risque de maladie, même de mort. Parce que travailler jusqu'à l'épuisement, il y a des gens qui sont morts du travail. C'est comme ça. Il y a aussi au niveau psychologique, au niveau mental. Au niveau mental, on perd la tête. On perd la tête, on n'est plus lucide et puis on devient moins rentable.
Ça, c'est inévitable. Inévitable. Au niveau social, c'est qu'on n'est jamais là pour les gens. On n'est jamais là pour ses proches. On n'est jamais là pour sa famille. Donc, ça fait que vraiment, on s'éloigne du monde. Ça se rejoint, on perd la tête finalement. On perd la tête. Il y a des gens qui ont été atteints de folie parce qu'ils travaillaient tout le temps. C'est pas bon. Justin, Oui. conséquence, Vraiment. travail sans vacances. Est-ce que c'est possible même? C'est vraiment impossible. Vraiment impossible. Même en une semaine, mais quand vous travaillez, vous avez au moins un jour, au moins une demi-journée pour vous reposer. Donc c'est vraiment impossible de travailler sans vacances. Et si on Donc, travaille sans vacances, les conséquences, c'est c'est la mort. Hein? Oui, tu vas mourir, ça c'est sûr. Tu vas tomber malade et tu vas créer d'autres vacances avec tes maladies et autres. Voilà. Donc, Le au corps fait, même va t'obliger à aller en vacances. Oui, à la maladie vacances. va... À la vacances. c'est clair. C'est pourquoi j'aime bien ce passage de Genèse 2 là. Dieu a travaillé 6 jours. C'est pas que le 7e jour existait, il a créé. Il a fait le 7e jour pour se reposer. Donc ça veut dire que c'est important. Puisque vous parlez de Dieu, on va rester en même temps dans Impossible. l'approche biblique. Oui. Est-ce que la Bible même parle de vacances? Est-ce que la Bible nous révèle des actes concrets de repos? Je vais rester avec vous, puisque Oui. vous aviez évoqué la Bible. Allez-y. Ok. Je prends d'abord, je commence par Dieu lui-même, qui dit que le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est Dieu. Et il dit en Exode 35, verset 2, qu'il faut se souvenir de ce jour de repos-là. Plutôt Exode 20, verset 8. Il faut se souvenir de ce jour de repos. Parce qu'il faut un jour pour se reposer. Même Dieu a demandé à Abraham de faire reposer ses chameaux. Voilà. Et si on va plus loin encore, dans la même Bible, quand les disciples de Jésus sont partis faire la commission, c'est-à-dire qu'ils sont partis évangéliser, à leur retour, Jésus les a demandé de prendre un peu de repos. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler éternellement, on a besoin de se reposer. Bibliquement, c'est prouvé. Voilà. Jésus même s'est reposé, il s'est retiré sur la montagne pour passer un peu de temps loin de tout le monde, loin de ses activités spirituelles qu'il faisait, loin de tout ça. Il a passé un peu de temps sur la montagne avant de redescendre. Donc la Bible même conseille le repos. D'accord, la Bible conseille les vacances de repos. Elimabo, Oui, effectivement. Plusieurs références dans la Bible allez-y. voilà, nous encouragent à observer, n'est-ce pas, un temps de repos. Genèse chapitre 2, verset 2, comme le frère venait de le dire, Dieu qui se repose. Et lorsque nous prenons également Exode, le chapitre 20, le verset 8 à 11, si vous permettez. Allez-y, faites Alors, la il est lecture. écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est un commandement. Et ce jour, le repos est tellement important qu'il en a fait un commandement. Mais malheureusement, on contourne, n'est-ce pas, ce commandement que Dieu a mis dans sa parole pour nous-mêmes nous faire du bien. Je poursuis encore dans Exode chapitre 35, le verset 2, il a même dit que celui qui n'observe pas ce commandement soit mis à mort. Pour dire combien de fois il est important de se reposer. De se reposer. Précis. Voilà, je vais donner quelques références voilà, qui montrent vraiment l'importance du repos. Donc, on a Marc 6, 30 à 31, où Jésus demande à ses disciples de se reposer. On a Marc 7, le verset 24, où Jésus s'est retiré sur le territoire de Tyr et de Sidon. Voilà, la femme cananéenne, il ne voulait pas être dérangé. Voilà, il avait besoin de se recueillir, mais la suite du verset nous dit qu'il n'a pas pu se cacher. Donc là, Jésus avait vraiment besoin de repos. Donc nous devons quand même suivre cet exemple-là. D'accord. Tikoura, des exemples également bibliques. Bon, ils ont déjà tout donné. Hein. Ce que j'avais en tête, ils ont déjà donné. Bon, il y a l'exemple de Dieu qui se repose après avoir travaillé. Quand il a vu que tout ce qu'il avait fait était bien, le 7e jour, il s'est reposé. Il y a le commandement aussi qui nous demande de nous reposer. De nous reposer parce que Dieu connaît l'importance du repos. Dieu connaît
les limites du corps. Du corps. Le corps a des limites. Si tu ne te reposes pas, tu vas finir mort et ça ne t'aura servi à rien. Donc, la Bible même demande de se reposer afin d'être vraiment actif, afin d'être rentable. Au niveau biblique, oui, on nous demande de se reposer. Raison pour laquelle, lorsqu'on donne des évangélisations partout, il y a un temps de repos. Et ce temps de repos-là est mis à profit, c'est-à-dire pour se recueillir, pour prier. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a ces exemples-là qui demandent de se reposer pour pouvoir faire l'inventaire du travail qui a été acharné tout au long de l'année. Bon, c'est comme ça. Faire un bilan. Alors, l'importance donc des vacances a été révélée et approuvée. La Bible même en parle. Alors, est-ce que pendant ces vacances, il est nécessaire que le chrétien prenne un temps de retraite spirituelle? Elie Mabo. Oui, c'est utile parce que... Est-il même pas obligatoire ou vous pensez que c'est obligatoire que pendant toute une année, le chrétien se retire pour un temps de prière? Les temps de prière font toujours du bien. D'accord. Font toujours du bien. Et pendant l'année, la période d'activité, il est difficile. Difficile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on oubliait même de manger souvent, tellement absorbé. À plus forte raison. Donc on est hyper occupé. Ce qui fait d'ailleurs même que difficile pour certains même, on a des témoignages de personnes qui, même les dimanches, qui travaillent. J'ai fait l'expérience. Avant d'embrasser ma carrière d'enseignant, voilà, je travaillais même les dimanches, samedi, dimanche. Je n'avais pas pratiquement de jours de repos. C'était vraiment non-stop. Et pendant ces périodes-là, le temps passé dans la présence de Dieu était véritablement pratiquement insignifiant. Alors que pendant les vacances, on a suffisamment le temps de se retirer, de parler à Dieu, passer toute une journée à contempler la présence de Dieu, quelque part à la plage, dans la forêt, admirer ce que Dieu fait, contempler la mer. Ça nous permet quand même de nous rapprocher encore beaucoup plus de celui-là qui nous a créés. D'accord. Précis votre avis, est-ce qu'il faut planifier aussi les retraites spirituelles pendant les temps de vacances? Oui, en temps normal, c'est vrai que nous devons nous reposer. Mais au même titre que le Seigneur a donné ce commandement pour que nous nous reposons, au même titre, il a dit que nous devons veiller et prier. Au même titre, il a dit aussi que nous devons prier sans cesse. Donc, suivant ces recommandations-là, nous concluons que pendant les moments de repos, il est vraiment important, nécessaire, utile pour un chrétien, voire même obligatoire pour un chrétien de se recueillir, de chercher la face de Dieu. Suivant Exode 20, le verset 8, on verra même que ça a une portée spirituelle. C'est pas comme ça. Et puis, il y a le jour du sabbat. Il y a le jour du sabbat qui était vraiment un jour où l'on ne devait pratiquer aucune activité, mais seulement ce jour était dédié à Dieu. Donc, au même titre, nos repos, doivent nous permettre de nous recueillir, de chercher la face de Dieu également. D'accord. Justin, pour vous, il faut introduire la retraite spirituelle pendant les temps de vacances. Oui, je pense qu'on en parlait. Quand on parlait des colonies de vacances, c'est vraiment important. Exode 20, verset 8 qui dit « Souviens-toi du jour afin de le sanctifier ». Ça veut dire que il faut te rappeler de ce jour-là et mettre à part un temps pour Dieu. Et c'est vraiment important. Donc, un chrétien qui, pendant ses vacances, n'a pas un moment où il se rapproche véritablement de Dieu, je dirais de façon exagérée qu'il a raté ses vacances. Ses vacances. Voilà. On en parlera tout à l'heure, que faire pour réussir ses vacances. Mais même question pour vous, est-ce qu'il faut inclure la retraite spirituelle pendant les vacances? Oui, c'est obligatoire. Bon, en tant que chrétien, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pendant son ministère, il prêchait la parole. Il guérissait des malades. Mais il avait des moments où il se recueillait, où il était absent pour ses activités-là, où il se retrouvait pour jeûner, il se retrouvait pour prier. D'accord.
Et donc, en tant que chrétien, il faudrait qu'on ait ces moments de prière intense. Parce que comme on le dit, le diable il ne dort pas. Et puis tu te reposes pour l'année qui suit, pour le travail, l'année de travail qui suit. Mais si tu ne prépares pas d'abord spirituellement ce temps de travail qui va suivre, l'année sera encore un échec ou bien ça sera un échec. Donc, il faut prier, il faut vraiment recommander le travail qui suit, recommander sa famille, prendre des moments de prière et autres. Donc, c'est important. Comment on appelle ça même? Les retraites spirituelles, ces moments sont vraiment de importants. prière. Alors, question très importante qui intervient dans la chute de cette émission. Que faire pour réussir ses vacances en tant que jeune chrétien? Qu'est-ce qui doit être contenu dans ces vacances? Monsieur Elimabo. Ok, en tant que jeune chrétien, on l'a dit d'entrée de jeu. Et effectivement, les vacances sont un temps de repos. Donc, il faut se reposer. Mais tout part de la planification. À partir du moment où les vacances sont planifiées, je pense que le succès sera au rendez-vous. Donc, il faut d'abord se reposer. Donc, il faut penser à cet aspect-là. Ensuite, je suis chrétien. Le fait que je sois en vacances, cela veut dire que j'ai beaucoup plus de temps de parler à celui-là qui me permet d'exister, celui-là qui me fait, Dieu. Et donc, il y a l'aspect spirituel qu'il faut considérer. Aussi, autre chose, en tant que chrétien, nous sommes en société, nous vivons en société. Et donc, c'est aussi le lieu de corriger certains aspects de nos relations, la relation humaine, les relations que nous avons avec notre entourage, nos proches. Voilà. S'il y a lieu on peut rendre visite à une famille, à des frères, et tout ça. De façon globale, c'est un peu cela. D'accord. D'apprécier. Voilà, d'abord planifier ce temps de repos-là. Il est important de se reposer, comme l'a dit. Donc, pratiquer des activités qui sont quand même saines pour un chrétien. Voilà. Et puis, ces activités sont saines, ok, mais pratiquer aussi des activités à portée spirituelle. Voilà. D'accord. C'est ce que Juste je un... Oui, bon, il faut planifier les vacances. Cette planification, le point culminant de cette planification est ton recueillement dans la prière, dans la méditation, ton rapprochement vers ton Dieu, que souvent tu ne le fais pas. Voilà. Parce que généralement, les chrétiens sont tout en partie et ils n'arrivent même pas à méditer le matin, même le soir, ils n'y arrivent pas. Donc, pendant les vacances, c'est le moment d'au moins un maximum de temps voilà, pour la prière, la méditation, se rapprocher au maximum de Dieu. Parce que Dieu nous demande ça. D'accord. Voilà. Tikoura. Bon, pendant le travail et l'école, on pouvait trouver des prétextes comme qu'on n'avait pas le temps pour méditer, on n'avait pas le temps pour faire les activités de l'église. Mais pendant les vacances, on a tout ce temps-là. C'est vrai, il faut se reposer, mais il y a toujours une grande joie à être dans la présence du Seigneur. Donc, que ce soit des moments d'évangélisation que l'Église organise, que ce soit des moments comme ce qu'on fait actuellement, que ce soit la prière, que ce soit l'aide qu'on apporte à certaines associations caritatives et autres, il faudrait que le jeune chrétien soit vraiment actif dans... Il utilise ses vacances à bon escient. Côté église, côté vraiment association, tout ce qui nous permettra d'être de plus en plus proche de Dieu. C'est ce qu'il faut D'accord. faire. Merci à vous. Très rapidement, comme mot de fin, quel message, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se prépare pour ses vacances ou à un jeune qui est en plein vacances, rapidement? Okay, je dirais que, effectivement, les vacances sont un temps de repos, c'est vrai, mais il ne faut pas les passer n'importe comment. D'accord. Il faut faire la part des choses. Temps de repos, il faut maximiser. Ensuite, s'approcher, se rapprocher plus du Seigneur. Et ensuite, en fait, terminer, dit que il est vrai que nous voulons souvent aider nos parents. Parlant des activités génératrices de revenus. Des jobs de Mais vacances. il faut faire la part des choses. D'accord. Il ne faut pas que ça nous absorbe. Il faut aussi, en tant qu'élève,
je m'adresse là aux élèves, faire un bilan, voir si on a des lacunes, on a accumulé des lacunes, et chercher au fur et à mesure, de façon relaxe, pendant les congés, pendant les vacances, de les corriger pour mieux affronter l'année à venir. D'accord. Très brièvement, juste la même question pour vous. Oui, je dirais tout coup que les vacances sont des temps qui nous ont accordés pour nous reposer, les étudiants, les élèves, tout ça. Alors ces temps, pour les jeunes chrétiens, sont des temps pour pouvoir s'adonner plus aux activités spirituelles. Voilà, les activités spirituelles. Et ce n'est pas le moment de s'accrocher à l'oisiveté ou à la paresse. Plutôt, ou bien même du tout permis. Tout est permis, de tout permis, non. Éviter ça, mais plutôt reprendre des forces sur tous les plans. Reprendre des forces sur tous les plans. Donc, faire des bilans, chercher à reprendre des forces sur tous les plans, mental, partout sur tous les plans. Il faudrait que tu reprennes des forces. Bien noté. Tiekoura. Ok. Donc, il faudrait vraiment prendre des temps pour se reposer. Parce qu'on a vu, durant tout au long de cette émission, on a vu que c'était bénéfique au niveau physique, au niveau mental et au niveau spirituel. Parce que ça nous permet de reposer le corps, de reposer la tête et de se rapprocher de plus en plus de Dieu. De Dieu. Précis. Voilà, donc planifier ses vacances. Et dans la planification, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans la planification, surtout en tant que chrétien. Donc, essayer de diversifier ses activités, les activités que nous pensons mener. Voilà, il faut aussi faire les activités que nous aimons, mais qui sont quand même utiles et importantes pour la circonstance et pour notre foi. Merci à vous. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous sommes certainement à la fin de cette émission. Ça a été un échange très édifiant. Je remercie Daprici qui a répondu à notre invitation, Monsieur Topo Yao Justin, Monsieur Mabo Eli et Mademoiselle Tiekoura Betouo. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Un autre thème encore que nous allons aborder. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.